Bonjour, soyez les bienvenus dans La Complète. Alors dans le Finistère, environ 12% de la population n'a pas encore accès à l'ADSL et à l'Internet haut débit. Remarquez, ça laisse plus de temps pour bouquiner et à ce propos, Laurane va nous soumettre tout à l'heure une proposition de livre. Quelques livres, quelques ouvrages, vous verrez, super. Elle sera précédée par notre galant homme, Steven Leroy. J'ai parlé un peu plus haut de la fracture numérique qui touche une partie de notre département. Eh bien normalement, elle devrait être comblée fin mars, a priori. Grâce notamment au WiMAX, une technologie qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le point sur le sujet avec nos invités. Loïc Narnicol, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Vigilance 29 qui lutte contre le WiMAX. On en parlera tout à l'heure. Gabriel Franchetot, vous êtes directeur technique de Xancom. Bonjour. C'est une société qui propose de l'Internet. Nous sommes fournisseurs d'accès Internet, Voilà. donc alternatifs, notamment accès sur la résorption des zones blanches. Donc nous couvrons essentiellement les zones non éligibles ADSL. Très bien. Nous devions avoir sur le plateau François Marc, sénateur et conseiller général du Finistère. Malheureusement, j'ai su, il y a à peu près un quart d'heure, qu'il ne viendrait pas. Tout cela parce que les campagnes de cantonales ont démarré et qu'a priori, il n'a pas le droit de parler. Donc, généralement, c'est vrai que les hommes politiques ont un devoir de réserve sur plusieurs sujets. Là, voilà, c'est le cas. Malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses. On va essayer de vous les apporter. Le WiMAX, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On voit ça tout de suite. Loïc, qu'est-ce que c'est le WiMAX? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Très simplement, en fait, c'est une technologie sans fil qui appartient au groupe des technologies de la téléphonie mobile. Ouais. Donc ce sont des ondes qui sont pulsées et qui appartiennent à la famille des micro-ondes. Et elle pose problème, notamment du point de vue sanitaire. Elle fait peser un certain nombre de risques sur la santé des gens qui y sont directement et en permanence exposés. Ça ressemble au Wi-Fi ou pas? Parce que ça commence pareil. C'est la même famille, c'est le même groupe de famille. À peu près pareil, quoi. Oui, c'est comme le téléphone portable, c'est comme les antennes relais de téléphonie mobile. On est dans le même groupe, on est dans la même famille. Donc c'est encore des ondes rajoutées dans le paysage électromagnétique qui nous entoure. Exactement, c'est-à-dire que le collectif auquel j'appartiens et qui fédère 15 collectifs et associations départementales, justement autour des dangers sanitaires liés aux ondes électromagnétiques, eh bien le WiMAX, en fait, c'est un véritable poison puisque ça vient se rajouter aux ondes déjà existantes dans l'air. Et donc ça expose les riverains qui sont à proximité des antennes qui vont être posées et qui sont en cours de pose là, du WiMAX, encore plus qu'ils ne le sont déjà aujourd'hui. En revanche, ça peut pallier effectivement la fracture numérique qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 40 000 foyers qui n'ont pas Internet au débit, donc qui sont soit en 56 kg, comme c'était au tout départ d'Internet, c'est-à-dire avec vraiment un très très bas débit, des grosses difficultés pour avoir des pages Internet. Ça peut leur apporter l'Internet haut débit chez eux à peu près à 2 mégabits. Mais effectivement, il y a quelques soucis de santé publique a priori et d'interférence avec d'autres objets électroniques, on va dire. Alors, je voudrais revenir à ce que vous avez dit. C'est dommage que François Marc, vice-président du Conseil général, qui porte ce projet. C'est effectivement très dommage. Parce que je suis le premier déçu, effectivement. Moi, j'avais un certain nombre de choses à lui demander. Et je pense que tous les Finistériens auraient souhaité avoir une réponse effectivement là-dessus. Parce que beaucoup de monde se pose des questions. Le collectif, il s'est monté d'abord parce que, bon, il y a ce problème de sanitaire. Et puis, d'un autre côté, il y a un énorme problème d'information. Il y a un déficit d'information colossal. Vous dites 40 000 foyers qui sont en bas débit. En fait, c'est pas vrai. Je suis un exemple, un petit exemple, mais j'en suis un. Moi, j'ai de la DSL à 1 méga. Je ne peux pas aller au-delà de 1 méga. Donc, je suis éligible à DSL. Je suis dans ce paquet de 40 000 foyers. Et je suis en haut débit déjà, puisque je suis à 1 méga. Et à côté de ça, effectivement, il y a des gens qui sont à 54 kilos, c'est-à-dire il y a 10 ans ou 15 ans quand on commençait à se connecter à l'Internet. Moi, j'aimerais savoir précisément quelles sont les véritables zones blanches sur le Finistère, quels sont le nombre de foyers qui sont concernés. On a une carte a priori qui répertorie les zones blanches, on va essayer de la montrer à l'écran. Voilà, donc les zones blanches, je crois qu'elles sont en vert,
Voilà. Donc ça c'est bon, zone blanche vert, effectivement. Donc il y en a quand même un paquet quand même de zones blanches. Il y a quand même pas mal de monde qui est concerné. Là, je trouve que c'est vraiment une cote très mal taillée, quoi, puisqu'il faut aller vraiment dans le détail. Il faut vraiment voir. C'est d'ailleurs les documents que le Conseil général a mis en ligne sur son site internet, qui est très très mal documenté, ne permet pas de savoir précisément où sont ces zones blanches. C'est très difficile. Voilà, c'est ce que vous venez de montrer. C'est des choses très globales, très générales, mais précisément à quels sont les endroits où on ne peut pas se connecter. Réellement. Si on n'a pas juste mis la charrue avant les bœufs, et je crois que c'est une carte de la couverture en fait, de la couverture, des phases de couverture. Non, mais effectivement, mais je crois que bon, voilà, il y a quand même beaucoup de zones blanches et beaucoup de zones à équiper, effectivement. Alors, il y a peut-être une solution alternative au WiMAX, hein, c'est Gabriel qui va venir qui nous en parle. Donc c'est l'opérateur Internet breton. Quand même. Donc on est fournisseur d'accès breton, on est basé à Brest. Nous on apporte une réelle complémentarité, pas forcément une alternative, parce que ça me gêne un petit peu pour vous de dire ça, mais je vais quand même remercier un petit peu le Conseil général d'avoir investi, parce que ça accélère au moins le mouvement. Lorsque le choix de la licence WiMAX a été fait, c'était à une période, 2005-2006, où les technologies que j'utilise moi, qui sont basées sur la technologie Wi-Fi, n'étaient pas encore tout à fait mûres, pas tout à fait abouties, et n'avaient pas la possibilité d'apporter un réel service Internet de qualité en très haut débit. Aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, le WiMAX, pour nous, c'est une chance parce qu'au moins, ça fait changer un petit peu les mentalités. Ça apprend finalement aux gens que on peut avoir Internet, alors par sa ligne téléphonique, mais également par d'autres moyens. Il y a 10 ans, on aurait dit aux gens, on vous met une petite antenne sur le toit de la maison pour recevoir Internet de la même manière que la télévision, on n'y aurait peut-être pas cru. Là, on a un schéma d'explication à l'image du WiMAX, c'est assez simple. Hein. Nous, Wi-Fi HD, ça fonctionne de la même manière. Wi-Fi HD sont nos offres commerciales. Vous avez quand même des ondes. Alors, nous, on a des ondes, bien sûr. Maintenant, chez nous, donc on pourrait presque estampiller ça de green Wi-Fi, parce que l'émission est très très faible. L'émetteur qui est sur le point haut, sur la plaque, donc château d'eau, clocher ou pylône, plafonne à 1 watt. Un téléphone que j'ai dans ma poche... J'espère qu'il est éteint d'ailleurs. Oui, il est éteint. Un téléphone que j'ai dans ma poche, un smartphone, fonctionne aux alentours des 1,5 à 2 watts. Donc moi, mon émetteur sur le château d'eau, déjà, est en moyenne 2 fois moins puissant que mon téléphone. Ensuite, la Xanbox, qui est l'antenne modem qui permet à l'abonné de recevoir Internet et le téléphone illimité. C'est une petite antenne modem qui fait entre 15 et 30 cm, que l'on vient positionner sur le toit de l'entreprise ou de la maison, plafonne à 0,5 watts chez nous. Donc là, en termes d'émissions, c'est vraiment très faible. Donc nous, juste pour terminer, pour vous exposer un peu le schéma, plutôt que de mettre des super gros émetteurs avec énormément de gains, beaucoup de puissance, eh bien on va plutôt multiplier le nombre d'antennes pour que chaque antenne soit réglée avec un gain très très faible, le plus faible possible. Une solution qui va pouvoir peut-être effectivement désengorger certaines zones, hein, et notamment à Plonéour-Lanverne, où est allé Brive-Gouronnec, et on voit effectivement que le WiMAX, alors bon, on ne sait pas trop ce que c'est, on imagine hein, très bien, mais les gens restent un peu sceptiques, vous allez voir. Ceci est une antenne WiMAX, l'Internet sans fil à plus longue portée que le Wi-Fi. C'est le nouveau service que veut mettre en place le Conseil général du Finistère pour relier les isolés d'Internet. Exemple ici, à Plonéour-Lanverne. Il reste un secteur de Plonéour qui comprend plus d'une cinquantaine d'habitations, qui est assez éloigné du central téléphonique et qui donc n'a quasiment rien aujourd'hui. Le Conseil général s'est engagé avant l'été à ce que ceux qui ne sont pas desservis puissent l'être. Et on attend avec impatience de voir si le WiMAX sera une réponse adaptée pour ces gens qui n'ont rien aujourd'hui. Et parmi les personnes en attente, des particuliers, mais aussi des entreprises comme l'hôtel-restaurant Le Manoir de Kéruel. À ce jour, nous sommes connectés donc en numéris, donc qui est une connexion qui date un petit peu. Mais étant donné que nous ne sommes toujours pas éligibles en fait à la DSL, c'est la seule solution que l'on ait trouvée pour nous et nos clients pour pouvoir se connecter en fait à Internet et en Wi-Fi. Ça nous pénalise, on perd des marchés également au niveau des entreprises puisque on fait des séminaires, mais dès qu'on nous parle de connexion Internet, on ne peut pas répondre à la demande des clients. On nous a parlé du WiMAX, mais aujourd'hui, personne ne peut nous dire si vraiment on peut avoir le WiMAX si on est éligible au WiMAX. Et comme le secteur est très vallonné, une autre question se pose. Le WiMAX pourra-t-il desservir correctement toute cette zone ? Alors qu'à seulement 500 mètres, dans la commune voisine, les habitants sont reliés au réseau haut débit France Télécom.